L'Académie nationale de chirurgie est une association à but non lucratif d'intérêt public. Elle est l'héritière de l'Académie royale de chirurgie, fondée dans cet amphithéâtre construit par Joubert pour les chirurgiens de la confrérie Saint-Côme en 1695. L'amphithéâtre existe toujours aux 5 rues de l'École de médecine, ancienne rue des Cordeliers, et abrite depuis 1970 l'Institut du monde anglophone de la Sorbonne. L'Académie est née de la prise en charge chirurgicale réussie des maladies de Louis XIV, la fistule anale en 1686 et l'anthrax de la nuque en 1696, par Jean-Félix de Tasset, dit Félix, premier chirurgien du roi, conseillé par Georges Maréchal, qui lui succéda à ce poste de premier chirurgien du roi en 1703. Chirurgien réputé de l'hôpital de la Charité, Georges Maréchal obtint de Louis XV la création de la Société royale de chirurgie en 1731, qui s'installa à Saint-Côme. L'hôpital de la Charité fut détruit en 1935 et remplacé par le Centre universitaire des Saints-Pères en 1950. Forte de son succès, la Société royale de chirurgie devint en 1748 l'Académie royale de chirurgie avec François Gigot de la Péronie. Mais c'est Germain Pichot de la Martinière qui en fut l'âme et le président pendant près de 40 ans, y faisant régner rigueur et discipline et publiant les mémoires de l'Académie royale de chirurgie. Très satisfait de ses succès, Louis XV fit construire par Gangoin un nouvel amphithéâtre, semi-circulaire celui-là, en face des Cordeliers, qui fut inauguré par Louis XVI en 1775. Cet amphithéâtre existe également toujours au sein de la faculté de médecine construite en 1876. Il accueille tous les ans au mois de janvier la séance solennelle de l'Académie de chirurgie. La Convention supprima l'Académie royale de chirurgie en 1793. Les chirurgiens de la Grande Armée, dont Dominique Jean Larrey est le plus emblématique, ne parvinrent pas à obtenir de Napoléon qu'il recrée l'Académie de chirurgie. Conseillé par Portal, Louis XVIII créa l'Académie de médecine en 1820, accueillant les chirurgiens dans la 2e division. La cohabitation fut difficile et Auguste Bérard emmena les fondeurs fonder la Société de chirurgie de Paris en 1845, avec Jean-François Malgaigne, société qui deviendra, en suivant les fluctuations de la politique, la Société impériale de chirurgie, puis la Société française de chirurgie, avant de redevenir Académie de chirurgie en 1935 sous la présidence d'Albert Lebrun. L'installation au Cordeliers, dans la ruelle qui longe le réfectoire, seul vestige du couvent détruit en 1804, date de 1993. L'Académie a trouvé sa place dans l'ancienne école pratique de la faculté de médecine grâce à l'énergie et à l'entre-gens de son président de l'époque, Denis Pellerin. C'est l'amphithéâtre Jean Cruvellier, complètement remanié par l'architecte Boiret, entouré d'une magnifique bibliothèque décorant la salle des séances, agrandi d'une mezzanine accueillant le secrétariat. Le déménagement prévu de l'Institut du monde anglophone dans le quartier de la Nation en 2020 fait espérer le retour de l'Académie de chirurgie dans ses lieux d'origine en 2023, après avoir réalisé les travaux nécessaires. L'Académie de chirurgie a un grand rôle d'influence dans l'évolution actuellement très rapide de la chirurgie. Elle est la gardienne des traditions, elle contribue à l'évaluation des nouvelles pratiques, elle appuie les recommandations des sociétés savantes, elle veille à la qualité de l'exercice chirurgical et surtout elle veille à la qualité de la formation des jeunes chirurgiens et à la qualité des remises à niveau nécessaires des chirurgiens seniors. Son activité scientifique est multiple et concerne toutes les spécialités chirurgicales, soit au cours des séances hebdomadaires du mercredi, soit au cours des colloques et séminaires sur des sujets généraux de l'exercice de la chirurgie, soit enfin lors de déplacements en France ou à l'étranger. Toutes les spécialités sont naturellement concernées. Chacune d'entre elles étant privilégiée à tour de rôle, en l'occurrence l'orthopédie en 2016 sous la présidence d'Henri Judet. L'Académie attribue des prix, fruits de recherche dans toutes les spécialités, avec l'aide de jurys choisis avec soin.
l'Académie a une excellente vision sur Internet, soit des mémoires, soit des séances enregistrées en vidéo. Voici les détails des consultations des vidéos. Voici les détails des consultations des e-mémoires en fonction des différentes spécialités. En conclusion, l'Académie de chirurgie est la seule institution transversale chirurgicale française. Elle regroupe toutes les spécialités chirurgicales et veille à la progression de la qualité scientifique, déontologique et formatrice de la chirurgie française.